épisode 139. On est en route pour Québec, Thierry et moi. Qu'est-ce qu'on s'en va faire à Québec? On s'en va lancer un ultimatum à Julien pour... On va aller voir Julien parce qu'il ne vient plus à Montréal pour faire ses chroniques de nordicité. Il faut aller jusque chez lui. Et l'autre chose, c'est on avait parlé dans l'épisode du déménagement à Julien numéro 2 avec Charles en vélo qui partait à ce moment-là. Et bien là, il revient. Et donc, on s'en va assister à son retour de son voyage. Triomphal. Oui, c'est ça. Donc, il y a à l'époque, c'était un jeune YouTuber cycliste débutant. Et puis là, il y a 2 fois plus d'abonnés que nous. On est comme maintenant, c'est nous autres, on va essayer de profiter de sa popularité voilà. En faisant un petit topo sur son retour. En même temps, c'est ça, c'est un épisode on the road podcast. Et donc là, en ce moment, nous sommes sur l'autoroute Jean-Lesage. On vient de passer Victoriaville. Donc, on va arriver dans Québec dans pas trop longtemps. On est vendredi le 20 octobre 2023. Je suis quand même content, la caméra n'a pas trop bougé. Donc, voilà, on poursuit notre route. On se retrouve, on va être à Québec dans le prochain segment, en compagnie de Julien, notre spécialiste de nordicité. Et par la suite, on va aller retrouver, être prêt pour l'arrivée de Charles en vélo qui revient du Brésil. Donc, voilà. Deuxième segment de cet épisode 139 à Québec pour aller voir Charles en vélo. Il n'est pas encore arrivé, fait que ça nous laisse un peu de temps pour explorer la ville de Québec. Vous vous souvenez, on a fait une vidéo des stationnements de Saint-Hyacinthe, qui a eu un fort succès. Fait que tant qu'à aller à Québec, vous l'avez vu sur la page communauté du podcast, ça dit qu'est-ce qu'on va visiter. Fait que Thierry, qu'est-ce qui a gagné dans ce sondage-là? Le stationnement du centre Vidéotron, qui a été à l'origine, je pense, d'un schisme au Parti québécois en 2011, quelque chose de même. Ouais. Fait qu'ils ont construit ça pour accueillir les nouveaux Nordiques, qui n'ont pas finalement jamais existé. Mais quand même, c'est un... En date du 20 octobre 2023. Ouais. Mais Québec avait besoin d'une infrastructure d'envergure. On présente le stationnement. C'est un stationnement qui est assez vaste. Ça vaut la peine d'en faire le tour. On voit qu'il peut y avoir beaucoup d'autos. Ça a l'air, c'est pas facile en rentrer puis en sortir quand il y a des événements. Mais ça, c'est ça partout. Oui, mais c'est un magnifique stationnement. Je serais très curieux de voir de quoi ça a l'air quand c'est plein. C'est une belle vitrine pour la région. Quand il y a de la place pour stationner, le monde va venir, c'est sûr et certain. Moi, je suis un peu, en toute honnêteté, je suis un peu déçu. Le stationnement que j'aurais voulu visiter, c'est celui du Simons. T'avais-tu autre chose à dire sur le stationnement ou j'enchaîne avec ma chronique? Qu'est-ce que tu veux? C'est plus toi l'amoureux de stationnement. Si on se souvient bien dans la vidéo, c'est toi tu te faisais passer pour un guide de stationnement à Saint-Hyacinthe. Tu t'es fait pincer par l'Office du tourisme. Il faut avoir un permis pour être un guide touristique. On peut pas faire ça sans permis. Effectivement. Fait que ça a mis fin à ma carrière, mais je reste un amoureux des stationnements pareil. Non, mais ce que je voulais dire, enchaîner avec le prochain segment qui va être l'arrivée de Charles à Québec après son voyage. Comme tu sais, je me suis remis aux exercices. J'avais pris un peu de bédaine, je me suis remis au vélo stationnaire. Puis moi, ma façon d'avoir du succès avec mon vélo stationnaire, c'est qu'il faut que j'écoute quelque chose qui est stimulant. Ouais. Ma première chronique, c'est mes recommandations, quoi écouter, quoi ne pas écouter pour faire ces exercices de vélo stationnaire. Fait que ma recommandation, quoi écouter, Mission Impossible, comment il s'appelle, le dernier? Comment il s'appelle? Dead Reckoning of the Nation. Ouais, quelque chose comme ça. On mettra le titre en le cherchant. Tous les films de Mission Impossible, c'est des bons films. Un excellent film d'action. T'es motivé, ça te fait pédaler. Je le recommande. 5 vélos stationnaires pour Mission Impossible, le dernier.
Et dans l'autre côté du balancier, celui qui a bousillé mon entraînement, c'est Filière 13. Donc, Filière 13, un film que je ne recommande pas pour faire du haut stationnaire. C'est une comédie policière. Oui, mais je m'attendais à ce qu'il y ait de l'action, tu sais, un film québécois, policier avec de l'action, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. Mais non, j'ai écouté jusqu'à la scène de Guillaume le Métis-Vierge en femme de ménage, puis j'ai fait, c'est fini, j'arrête mon exercice, ça marche pas pantoute. Fait que ça, c'est... Ça m'a donné envie d'aller manger du poulet frit. Ouais, c'est ça. Fait que celui-là, faut faire une autre activité quand vous écoutez ça ou écouter autre chose. Ouais. Fait que sur ça, c'était ça. Donc, on a fait notre portion touristique de la ville. C'est vrai que là, c'est ça. On parle un gros building de même, un building de hockey, un building, ça nous encourage. C'est le faites du sport, faites bouger, profitez des infrastructures, des stationnements. C'est un beau stationnement ici. Comment ça se fait que le monde n'en profite pas? Je ne sais pas pourquoi. C'est vide, là. C'est vide. Il n'y a pas un Christy de shop. Puis pourtant, en tout cas. Bon, on se retrouve prochain segment. On voit l'arrivée de Charles en vélo. Eh bien, nous sommes au point où est-ce que Charles devrait arriver d'un instant à l'autre. Donc, nous sommes prêts. C'est ici qu'il est parti il y a déjà plus d'un an, plus de quelques années. C'est son point de départ et c'est son point d'arrivée. Oui, puis c'est ça. Là, c'est l'attente. Fait qu'on vous revient avec une entrevue exclusive avec Charles en vélo. Bon, mais ça sera pas bien long. Non, c'est ça. Oh, shit. Fait que, je pense que c'est le moment. Le voici. Attends, faut-tu que j'en... Le voici. Oh, il arrive. Hey! Écoute, on a avec nous Charles en vélo, qui est arrivé en vélo de son voyage. Charles, merci d'être là. Vendredi. Hey, merci. C'est un honneur d'être sur le podcast, c'est vraiment. C'est drôle qu'au début, dans le fond, tu nous as surpassés. En termes d'abonnés? C'est ça, maintenant on fait ça vous tient beaucoup à cœur, je suis désolé. C'est ça, maintenant on profite de ta notoriété radiophonique. Ah, ben ouais. Fait que pour mettre en contexte, Charles, t'es allé jusqu'à Terre de Feu en vélo, t'es revenu. C'est ça, en 3 shots, mais j'étais parti de Limoilou, j'habitais là. On voit la porte où c'est que je suis parti, là, la porte blanche. Là. Puis, je sais pas, je pense pas que ça apparaisse là-dessus, mais en 2016, j'étais parti pendant 2 ans jusqu'à la Terre de Feu, 37 494 km. Puis là, je suis revenu ici, j'avais travaillé, j'avais repris l'avion jusqu'à là-bas, puis là, je voulais m'en revenir jusqu'à Québec, mais là, j'avais fait 1 an jusqu'au nord-est du Brésil, dans l'état de Maranhão. Puis là, le COVID avait starté, fait que j'avais laissé en urgence mon bicycle là-bas. Puis là, je suis revenu ici. Je disais, je vais revenir dans 6 mois, là. J'avais dit ça à la famille qui hébergeait mon bicycle. Puis finalement, je suis retourné 2 ans plus tard, tu sais. Fait qu'en juin 2022, puis depuis ce temps-là, j'étais... On se souviendra, après le fameux épisode déménagement. Ben ouais, c'est ça! Le 2e ou 3e déménagement de Julien, je sais trop, mais ouais, c'était juste avant que je parte ou pendant. Ma première question, Charles, c'est est-ce que tu savais qu'il y avait un musée du vélo au Québec? Non.
Est-ce que tu as l'intention de les contacter pour mettre ton vélo? C'est le musée du vélo à Knowlton. C'est où, Knowlton? Pas loin. Ouais, c'est ça. OK. Non, mais là, je veux dire, OK, je vais en faire une donation, là, tu sais. Non, mais honnêtement, je sais pas, là, je vais l'utiliser encore parce que là, pour me promener en ville. Mais je pense que je ne voudrais jamais me départir, même si ce serait pour une très bonne cause. Le Musée du vélo du Québec, c'est que... Puis là, maintenant, tu es rendu un YouTuber célèbre et avec beaucoup d'abonnés et tout ça. Je voulais savoir, souvent, les YouTubers, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font des chaînes satellites. Puis, est-ce que, par exemple, on pourrait avoir Charles en rollerblade dans le futur ou Charles en trottinette? Charles en skidoo, genre, ça serait pas pire, ça. Si je fais des contrats en skidoo, genre, en 4 roues, ça pourrait être la chaîne secondaire. Je pourrais mettre mes péripéties. J'avais jamais pensé, mais c'est une excellente idée. Parce que c'est la prochaine étape, ça, d'habitude. Ben ouais. Mais comme on dit dans notre famille, tu perds de l'argent par ta faute à pas le faire. Exact. Il y a tant d'opportunités qui sont ouvertes à moi, donc tous les moyens de transport pourraient y passer. Une autre question que je voulais savoir, c'est as-tu pogné un coup de soleil pendant ton voyage? Moi, je te voyais dans les vidéos, puis je trouvais donc que le soleil, il doit être fort, puis tout ça, là, c'est... Ouais, le soleil est fort. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu, je sais pas comment dire, tu sais, la peau quand même rough, là. C'est rare qu'au Québec, je mets de la crème solaire, puis c'est rare que je paye les coups de soleil. Tu sais, tous les yeux bleus, blonds, yeux bleus, là, c'est les pires, ouais. Moi, je pogne les coups de soleil au mois d'avril. Mais c'est ça, moi, c'est pas de même. Mais quand t'es genre au Brésil, à l'équateur, direct sur le soleil, genre... Sous le soleil, exactement. Cette chanson de Serge Gainsbourg. Non, mais direct à l'équateur, le soleil est vraiment fort. Puis honnêtement, si je mettais pas de crème solaire 2 fois par jour, je pognais pas nécessairement un gros coup de soleil, mais je devenais rouge. Je sais pas si tu te souviens, Charles, mais j'avais fait un bout avec toi au Belize. Ouais! J'avais fait un bout avec Charles au Belize dans ce périple-là. Puis j'avais vu un coup de soleil sur les lèvres. Je t'enverrai une photo, Renaud, pour Oui, je m'en souviens. Puis j'avais ri un peu de Julien, genre, il avait quand les babines gonflées, genre, il était là, oh, mes lèvres, ça fait tellement mal. Je pensais que je m'étais fait piquer par une araignée exotique ou quelque chose, mais finalement, c'était ça. C'est du temps-là que tu achètes du baume à lèvres solaire. Au Belize, il y a ça dans tous les dépanneurs. Toi, t'avais-tu quelque chose à dire, Thierry? Moi, je voulais juste... c'est pas une question, je voulais juste te remercier d'avoir porté le chandail des Frères Havard. Ouais! Tu lui as fait honneur. Mais, est-ce que je peux dire de quoi? C'est peut-être... je sais pas, je veux pas vous froisser. Mais, au Venezuela, tu sais, quand j'avais peur de me faire voler tout le temps, je mettais mon gilet des Frères Havard parce qu'il était tellement dégueu, mais tu sais pas... Il était genre comme un peu rouge là, de la terre d'Amazonie. J'ai pensé que ça t'a peut-être évité de te faire voler, brigander par des... Ouais. Non, si ça se trouve, le gilet des Frères Havard m'a sauvé la vie, tu sais. C'est encore mieux, c'est bon ça. C'est malade. Puis vu que maintenant on a beaucoup d'abonnés au Brésil grâce à la publicité que tu nous as fait, je voulais savoir si tu pouvais dire les Frères Havard saluent nos abonnés lusophones en portugais. Attends, c'est quoi frère? OK. Os irmãos Havard dizem grande prazer a todos ça fait longtemps. A todos os... Oh boy, subscribers, je sais pas quoi. Todos os subscribers do Brasil que eu gostam muito o podcast do Irmãos Havard. Excellent. Ouais, c'est pas très bon, je vous dis d'avance. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Félicitations pour Merci. All right. Hâte aux prochaines vidéos aussi. All right, ben ça devrait... Je m'en vais. Ouais, c'est bon. OK, mais j'espère que c'était correct. Vous avez une clôture à faire, vous autres? On va la faire dans un autre segment. OK. Quatrième et dernier segment de l'épisode 139, c'est le temps de la conclusion. Julien, tu t'es joint à nous pendant le troisième segment, on t'a pas introduit. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Est-ce qu'il fallait que je prépare quelque chose ou... La nordicité, là, on est le 20 octobre. Là, qu'est-ce qui se passe là, avec le Grand Nord, avec le froid? Là? On va-tu avoir un hiver froid ou chaud? El Niño, là, puis toutes ces affaires-là? Je sais pas trop, mais je dois avouer que je commençais... Il fallait que j'en parle au podcast. Je suis de plus en plus inconfortable avec mon statut de chroniqueur nordicité. D'ailleurs, est-ce que Vincent commence à un peu... Fait que tu lui donnerais ton titre, ça serait plus un remplacement? Il doit un petit peu avoir du ressentiment en privé là, par rapport que... Il mérite plus que moi depuis une couple d'années, je pense, non? Il y va souvent, ça c'est sûr. Mais il vous a-tu conté des anecdotes de nordicité intéressantes, là? Je veux dire, outre les lacs qui calent, puis...
Il me semble qu'il nous a parlé une fois d'un petit fruit qui s'appelle la chicouté. Il a dit que non, c'est toi qui avais fait ça. C'est rendu qu'on ne sait plus. Ben, tu sais, Chicouté, les lacs qui calent. Fais vite le tour, là. Donc, c'était l'épisode 139. Ouais, 139. On a reçu Charles en vélo qui était là. On a un peu pris on a un peu obligé, là, mais on était le seul podcast sur les lieux. Pour célébrer son arrivée. Ouais. Fait que on l'a eu en exclusivité. Il donne des entrevues à Radio-Canada, mais nous, on était là sur les lieux de son arrivée. Mais sinon, moi, je voulais parler un peu. Je sais pas si vous connaissez l'effet Mandela. C'est quand tu as l'impression d'être. Quand tu as des faux souvenirs de. Puis j'ai croisé quelqu'un qui il croit se souvenir que de son vivant, le rocher percé avait 2 trous. Mais c'est impossible parce que le rocher percé a perdu son 2e trou dans les années 1800. Je pense que c'est peut-être un effet Mandela. Mais bon, vous savez même pas ce que c'est. Mais vous saviez que le rocher percé avait 2 trous avant? Non? Vous savez pas ça? Toi, Julien, tu savais? Ben, je le sais à cause de toi parce que je pense que c'est peut-être la 4e ou 5e fois que tu me parles de ça. Mais... Ouais. Donc, merci d'avoir été avec nous. C'était l'épisode 139 dans lequel nous sommes allés à Québec voir Charles en vélo, voir notre frère Julien qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et le stationnement du centre Vidéotron qui Oui, a gagné le sondage de de l'onglet communauté. Ben oui, fait que merci. On se revoit dans 2 semaines. Bon, fait que là, Renaud, on est le lendemain du retour de Charles. On couchait chez Julien. Et puis là, à matin, je sais pas trop, t'es comme parti sur une goutte sans rien dire, sans rien nous dire, sans même dire bye. Puis tu m'écris en début d'après-midi, j'étais sur le point d'embarquer dans l'Orléans Express après avoir visité un peu Québec, le Vieux-Québec, tout ça. T'as vu un chien d'or, hein? J'ai vu un chien d'or, j'ai vu bien des affaires que j'aime bien voir quand je viens à Québec, mes adresses préférées comme le Parlement puis le McDonald's du Vieux-Québec. Et puis là, ben, tu m'écris en début d'après-midi, j'étais sur le point d'embarquer dans l'Orléans Express, comme j'expliquais tantôt, puis tu me dis viens me rejoindre à 4h30 au stationnement du Simons, aux Galeries de la Capitale. Puis moi, j'ai pas de passe d'autobus. Je sais pas comment ça fonctionne, les autobus à Québec. Il a fallu que je marche. Ça m'a pris 2 heures de marche. J'ai mal aux pieds. Qu'est-ce qu'on fait ici? Thierry, je trouvais ça bête de s'arrêter. Puis je me suis dit, peut-être que les gens qui ont participé au sondage pour le stationnement qu'on allait visiter à Québec, peut-être qu'ils n'ont pas choisi le stationnement du Simons, qui était le stationnement que je voulais aller visiter. Ça fait longtemps que je le vois, que je lis sur ce stationnement-là. Puis peut-être qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est pas tous les stationnements qui ont ça. T'sais, on a visité le Simili stationnement éco-responsable. Ben, c'est des stationnements pour les gens qui font du covoiturage, comme j'appelle ça, c'est-à-dire là, le temps de l'air plus court quand on est à 2 dans une auto et qu'on peut jaser ça. Là. Ben, c'est ça. Puis ici, ben, la particularité, ben, c'est ça, c'est que tu as tous les panneaux solaires qui profitent souvent. C'est des endroits, c'est des îlots de chaleur, des stationnements. Et ici, on récupère une partie de l'énergie. Au-delà du fait qu'il y a ça qui récupère l'énergie du soleil, mais en plus, ben, ça fait de l'ombre pour les véhicules qui sont stationnés. Fait que t'as pas besoin de mettre l'espèce d'affaire d'aluminium dans ton windshield pour pas que ton auto il fasse 400 000 degrés dedans. Ça, c'est le genre les rares stationnements de centre d'achat où tu pourrais laisser ton chien dans l'auto puis que le monde ne chialerait pas tant que ça. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça le fun de le présenter aux gens du podcast, que vous le voyez, qu'est-ce que moi je trouve cool là-dedans. Parce que c'est une Vidéotron, ben oui, c'est un gros stationnement puis tout ça, mais ce qu'on veut, c'est du stationnement qui a des choses d'uniques qu'on voit pas ailleurs. Fait que là, OK, la vraie conclusion, c'est ça. Là, fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Prochain épisode déjà en novembre.
Ouais. Fait que voilà, on se trouve un thème, on fait plus ça des épisodes pas de thème. Ça, c'est coché, l'épisode pas de Parce que thème. j'avais eu une idée pour un épisode sur les fausses bonnes idées, mais je pense que c'est une fausse bonne idée de faire ça. Fait que je pense qu'on est mieux de ne pas le faire. Fait que on va chercher un thème puis on va revenir là-dessus. Vous allez le savoir quand ça va être publié. Hein. Effectivement. Fait que, salut tout le monde, merci d'avoir écouté.